Frères et sœurs, nous allons vivre aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a jamais fait. Et j'ai besoin de chacun de vous. Parce que la prière qu'on va faire ce soir, si vous demandez au Seigneur que chacun de vous ici présent, de même que vos maris, vos femmes, vos enfants, que vous soyez puissamment protégés contre cette maladie, coronavirus. Vous avez compris ce que nous allons demander pour le Seigneur, pour chacun de vous ici présent, pour vous, votre mari, votre femme, vos enfants, votre famille et même les collègues de travail, que jamais vous qui êtes ici, vous ne soyez attaqués par cette maladie, vous et votre famille. Est-ce que tous ceux qui voulaient cette prière, levez la main? Pratiquement tout le monde. Voilà, Seigneur, tu as vu tout le monde veut cette prière, qu'il soit protégé. Et c'est toi, Jésus, qui protège. Toi, Jésus, qui protège. Eux, leur famille, mari, femme, enfants, collègues de travail qu'ils aiment, pour que cette maladie, coronavirus, ne puisse jamais les atteindre. Amen. Gloire à Dieu. Vous y croyez, ceux qui croient, mais levez la main. Que vous pouvez en ce moment même, c'est le Seigneur, c'est lui qui donne tout. C'est lui qui peut vous protéger maintenant. Pour que cette maladie n'atteigne jamais vous qui êtes ici. Vos familles, frères et sœurs, je vais prier pour vous. Pour demander au Seigneur qu'il nous protège tous ceux qui sont ici. Eux, leur famille, mari, femme, enfants, tous ceux qu'ils aiment, qu'ils soient protégés de cette maladie terrible, cette pandémie. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir donné ta parole. Cette parole, elle est vérité. C'est en utilisant cette parole que nous allons te demander cette bénédiction spéciale pour nos frères et sœurs cet après-midi. De résister à la peur. Que chacun de vous, vous n'ayez pas peur. Pas de panique chez vous. Face au temps et aux circonstances. C'est ce que ça veut dire. C'est Dieu qui contrôle le temps, c'est Dieu qui contrôle les tremblements de terre, les ouragans, c'est Dieu qui contrôle tout ça. Ayez confiance. Ayez confiance et vous verrez chacun de vous ce que le Seigneur va faire pour vous cet après-midi. J'aimerais vous encourager, chacun de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à ne pas craindre le coronavirus pour votre vie. Celle de vos familles, celle de vos maris, de vos enfants, et aussi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et croyez en cette parole. Dieu, Jésus est en nous. Par son Saint-Esprit, il est en nous. Et Dieu il nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc croyons que Jésus est avec nous. Pendant toute cette période où les gens vont s'agiter à gauche, à droite, Dieu te dit, chez mon enfant, je suis en toi et je suis avec toi, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Aucun flot ne pourra atteindre ta vie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour cela, je commencerai simplement à vous dire ce que Dieu avait fait lorsque les Hébreux devaient quitter l'Égypte cette nuit. Vous connaissez tous ce passage. La nuit où les Hébreux devaient quitter l'Égypte, Dieu leur avait dit, chacun de vous, vous prendrez un agneau et vous prenez le sang de l'agneau, vous mettrez sur le deux montants le linteau de votre porte. Et Dieu leur dit, dans Exode 12, verset 12, Dieu leur a dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mon jugement contre tous les dieux d'Égypte.
je suis l'Éternel. Cela veut dire, je suis le Tout-Puissant. Cela veut dire, je suis le Dieu qui domine tout, qui contrôle tout. Je suis le maître de tout. Je suis l'Éternel. Frères et sœurs, maintenant, je vais prier pour vous. Mais faites corps avec moi. Croyez qu'en ce moment même, cette bénédiction vous sera accordée. Je dis bien chacun de vous ici, après cette prière, cette pandémie, ce mal ne pourra pas t'atteindre. C'est pour toi maintenant, et c'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur, car en ce moment même, de grandes choses vont se passer. Soyez concentrés. Est-ce que vous devez vous mettre debout? Ton frère me dit, vous êtes debout? Bon, pourquoi pas? Mettez-nous debout. Croyez. Croyez. En ce moment même, la bénédiction vous sera donnée. Je te demande, Seigneur Jésus, couvre chacun de mes frères et sœurs qui sont là, qui sont debout. Couvre-les par ton précieux sang. Couvre aussi par ton précieux sang toutes les portes, toutes les fenêtres de leur chambre à coucher. Aussi, pas seulement leur chambre à coucher, mais couvrir par ton précieux sang toutes les fenêtres, toutes les issues de leur maison. Ils soient protégés par ton précieux sang, comme les Hébreux étaient protégés. Couvre-les, Seigneur Jésus, couvre chacun d'eux. Pour chacun d'eux, couvre les portes, toutes les portes, et tous les issues de leur maison, par ton précieux sang. Que chacun de mes frères et sœurs qui sont actuellement debout, pour eux, pour elles, pour leurs maris, les femmes, les enfants, qu'ils soient puissamment protégés, Seigneur Jésus, de cette maladie que nous sommes, d'autant plus que nous sommes tes enfants, ceux que tu as choisis, nous sommes tes serviteurs, ceux que tu as choisis. Alors, Seigneur mon Dieu, les Hébreux, s'ils étaient protégés par le sang des animaux, combien seront-ils protégés ce soir? Seigneur, agis-nous. Combien ils seront protégés par ton précieux sang, Jésus? Ton sang qui est au-dessus de tous les sangs, parce que c'est ton sang, le sang même de Dieu, le sang même de notre Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, protège-les par ton précieux sang. Protège leurs maisons, leurs enfants par ton précieux sang, afin que cette maladie ne puisse pas les toucher. Que cette maladie ne puisse pas les toucher, ni leur famille, ni leurs enfants, ni ceux qui aiment de leur travail. Tu es Dieu qui va, Jésus. Tu es Dieu qui peut tout, Jésus. Jésus, toi le Christ. Oui, Seigneur Jésus, c'est ton sang, le sang du Messie, que nous te demandons maintenant sur chacun d'eux. Couvre-les par ton précieux sang. Couvre chacun d'eux par ton précieux sang. Couvre chacun par ton précieux sang. En ce moment même, en ce moment même, en ce moment même, Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Il est écrit, Seigneur Jésus, que tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur la terre. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 15, tu as dépouillé sa vie, tu as pris tout leur patrimoine, tu as dépouillé les dominations, les autorités, et tu les as délivrés, tu les as traînés en spectacle, en triomphant par la croix. Jésus, mais s'il y a plus que ça, il y a pour plus que ça, Jésus, il y a plus que ça, Jésus, et cette victoire que tu as obtenue, Seigneur Jésus, c'est notre victoire ce soir. 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 Ta parole nous dit le monde, sur ce monde fait de péché, ce monde de leur chef et Satan. Tu as vaincu ce monde et tu as vaincu Satan pour l'éternité. Oui, Seigneur mon Dieu, rien ne pourra s'opposer ce soir à ce que nous te demandons pour chacun d'eux. Nous croyons également, Seigneur Jésus, que ton sang, Jésus, n'a pas coulé en vain. Car c'est par ton sang, Jésus, versé à la croix du Golgotha, que tu as brisé le pouvoir du péché en nous.
C'est par ton sang, Jésus, que tu nous as racheté, chacun de nous. Tu nous as rachetés par ton sang versé. Seigneur Jésus, tu as vaincu celui, le vieil homme qui nous poussait à pécher. Tu l'as vaincu. Seigneur Jésus, oui, tu as vaincu. Alors, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, tu nous as dit, Seigneur, le Seigneur nous a promis, écoutez cette parole, ce que le Seigneur promet à chacun de vous ce soir. À chacun de vous, le Seigneur promet cela. Psaume 91, verset 5-6. Tu ne craindras pas ni les terreurs de la nuit. Vous savez, c'est la nuit que les sorciers font les maléfices. Tu ne craindras pas, mon enfant, j'ajoute mon enfant, ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dieu te protège. Le Dieu Tout-Puissant te protège. Amen. Le Dieu Tout-Puissant te protège. Amen. Sa main s'étend maintenant sous une assemblée. La main du Tout-Puissant est sous cette assemblée ce soir. Amen. La main du Dieu Tout-Puissant est sous cette assemblée ce soir. Amen. Il ne s'agit pas de la peste, mais d'une pandémie qui nous menace, Seigneur. Qui nous menace, Seigneur. Mais toi, le Tout-Puissant, tu es avec nous. Fais que ce passage, Seigneur, s'imprime, qui croient vraiment au plus profond de leur cœur que ce mal ne pourra pas les atteindre. Parce que maintenant, c'est ta même, Seigneur mon Dieu, qui se pose sur tes enfants. C'est de grâce que nous te demandons sur eux pour chacun d'eux, afin qu'ils ne craignent pas, qu'ils ne doutent pas de ce que tu fais pour eux ce soir. Puissance de notre Dieu et l'amour de Dieu, c'est sur nous, cette assemblée, cet après-midi. Crois seulement, mes bien-aimés, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jean 11, verset 40. Il est écrit dans Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc pas maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est parce que nous sommes condamnés que le mal peut agir. Et ceci, nous le déclarons ce soir. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui va agir ce soir, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi chacun d'eux de la loi du péché et de la mort. L'esprit de mort sera vaincu ce soir. Il est vaincu. L'esprit de mort est vaincu ce soir. L'esprit de mort est vaincu ce soir. L'esprit de mort est vaincu ce soir. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Au nom de Jésus. La gloire pour la gloire du Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je voulais vous dire, vous allez dire avec moi ou avec peut-être Alex, voilà, vous allez répéter ensemble. Vas-y, Alex. Vas-y. Je déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et que tant que je marcherai à la lumière de cette loi de vie, aucun virus, aucune maladie ne pénétrera en moi par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Béni sois-tu, mon Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Oui, il n'y a pas de condamnation. S'il n'y a pas de condamnation, ce malheur n'a pas de pouvoir sur vous. Il n'y a pas de condamnation pour vous, pour chacun de vous. Soyez libérés. Il n'y a pas de condamnation. Ce mal n'a pas de pouvoir sur vous. Parce qu'il n'y a pas de condamnation. Amen. Si vous a libéré, c'est que vous êtes réellement libre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci.
Malawan tubulu konfikan sal konshedian an somtiki kantibian santo an polo hanshi fekan sranda an dolo sobodo konshedian an tola stamara kan fakan an shedi stala hendi amal. Le pouvoir du mal, le mal n'a pas le pouvoir sur vous. Amen. Vous croyez, dites-le, répétez-le. Le mal n'a pas de pouvoir sur moi, ni sur ma famille, ni sur mes enfants, il n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que dans ce moment même, que s'il me m'enlève, le mal ne peut pas vous atteindre. Mes enfants, j'ai mis une onction particulière sur chacun de vous. Amen. Avez-vous entendu? J'ai mis une onction particulière sur chacun de vous ici présents. Amen. Transmettez-les, cette onction, à vos familles, à ceux que vous rencontrez. Transmettez cette onction à vos familles. Mes enfants, n'ayez pas peur. Vous savez, je vous ai dit dans ma parole, quand je reviendrai, trouverai-je quelqu'un qui a la foi? Ayez foi à moi. Ayez foi. Je vis en vous par le pouvoir de mon Saint-Esprit. Amen. Croyez bien que le Seigneur vous a dit, puisque le mal ne peut avoir pouvoir sur vous. Je suis en vous par mon Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit et Dieu te dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Vous comprenez? L'ennemi n'a pas de pouvoir sur vous. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur vous. Mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Ayez foi. Ayez confiance en votre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu pour vous sauver, celui qui est venu pour vous guérir, celui qui est venu pour vous libérer. Et sachez aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Ma lumière est sur vous. Les rayons de ma lumière de gloire, c'est encore sur vous pour vous sauver. Et vous pouvez dire, victoire, victoire. Par le pouvoir que m'a été donné, je détruis maintenant, je détruis, j'anéantis tout virus au nom de Jésus, toute cette maladie qui pourrait se trouver dans quelqu'un de votre famille. Oui, je détruis maintenant, nous détruisons maintenant tout ce mal au nom de Jésus. Nous ordonnons au nom de Jésus à tous ces virus, à toutes de mourir, tout virus qui serait présent en vous, de mourir maintenant au nom de Jésus. La gloire du Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire du Père, au nom de Jésus. Tout virus doit disparaître maintenant. S'il n'y avait jamais un virus qui était présent en vous, il doit être détruit maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tout virus doit être détruit maintenant au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, à qui tout doit obéir, dans les cieux, sur la terre, au nom de Jésus, tout ce mal est détruit maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés de tout virus, de tout mal. Pas seulement ce virus, mais de tout mal pour ce monde. Merci Jésus de protéger la vie de chacun de nous. Merci Jésus de protéger la vie de toute notre famille, nos maris, nos enfants. Merci de protéger les collègues de travail que nous aimons, que nous travaillons avec eux tous les jours, que nous aimons. Merci de les protéger aussi contre cette maladie. Et nous te demandons, Seigneur, une protection spéciale pour le personnel médical. Très exposé à cette maladie, qui lutte contre cette maladie. C'est les personnels qui luttent contre cette maladie. Seigneur Jésus, nous savons dans ce combat que tu mènes pour notre protection et la protection de nos familles. Nous croyons en ta parole, que ta parole, Seigneur, agit maintenant. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu as dit, il est écrit, Psaume 91 à 7 ans, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, repose en toi.
éléments spirituels qui existent dans les cieux, sur la terre. C'est toi, Éternel, qui nous protège, qui protège chaque nuit. C'est toi qui nous protège chaque jour et chaque jour. Et surtout pendant la nuit, où les malfaiteurs font la sorcellerie contre nous. Seigneur mon Dieu, tous ces malfaiteurs sont neutralisés maintenant par la puissance de Dieu. Oui, par la puissance de Dieu. Oui, aucun malheur, mon frère, ma soeur, fais fonctionner ta foi maintenant. Aucun malheur ne t'arrivera. Cette maladie ne t'atteindra pas. Et vous pouvez le proclamer, cette maladie ne m'atteindra pas. Cette maladie, au nom de Jésus, cette maladie ne m'atteindra pas. Ni moi, ni ma famille, ni mon mari, ma femme, mes enfants, mes collègues de travail. Cette maladie ne les atteindra pas au nom de Jésus. Et que Dieu soit glorifié, que le Père soit glorifié, car en ce moment même, il se passe des choses extraordinaires dans cette église. Oui, Seigneur, mon Dieu, éternel, si Dieu est puissant, aucun malheur ne n'arrivera à moi, à tous mes frères et sœurs qui sont dans cette assemblée. Aucun fléau n'approchera de leur maison. Dis ça. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Et surtout la nuit. Seigneur mon Dieu, nous avons une confiance inébranlable en toi, Père Céleste, notre Dieu. Nous avons une confiance en toi, Jésus, à qui Dieu notre Père t'a confié. Oui, Somme 91, verset 10. Je répète encore, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Alors, frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Maintenant, nous croyons et nous confessons dans la foi. Dites avec moi, aucun malheur ne m'arrivera. Moi, ma famille, mari ou femme, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Au nom de Jésus, pour la gloire du Père, au nom. Seigneur mon Dieu, les 2 Thessaloniciens, chapitre 3, nous dit, le Seigneur Jésus est fidèle. Il vous affermira. Il vous affermira. Il vous préservera du mauvais. Il vous préservera de cette pandémie, ce mal. Il est dit, il vous protégera. Il protégera ta maison. Il te protégera. Voilà, ta famille et tes enfants, ceux que tu aimes, il vous protégera tous. Et nous savons que Jésus a tout pouvoir au ciel et à la terre. Le Père lui a tout donné. Seigneur Jésus, puisque nous avons bâti notre maison sur le roc, notre vie sur le roc, ce roc c'est toi Jésus. Nous avons bâti notre vie sur ce roc solide, puissant, que tu représentes pour nous. Nous ne craignons rien Jésus, parce que ce soir, chacun de nous ici, nous mettons notre foi en toi. Nous ne craignons pas la tempête. Nous ne voulons pas être comme, vous savez, vous, quand il y avait la tempête, Jésus avait peur. Il pleurait, il tremblait. Tu es le bas de secours. Mais il croyait que Jésus dormait. Alors j'ai pas de nouvelle pour vous. Jésus ne dort jamais. Amen. Il ne peut pas dormir parce qu'il veille sur chacun de vous ce soir. Il ne peut pas. Il veille sur vous. Et Jésus veillera sur vous pendant toute cette période où il y a cette maladie. Il veillera sur vous. Il veillera sur ton mari, ton épouse, tes enfants, ceux que tu aimes. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, nous croyons, oui, dans cette part où tu es là avec nous. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Amen. Nous te rendons grâce, bien notre Père. Nous te rendons grâce, bien notre Père, de nous avoir écoutés et exaucés. C'est ta parole qui nous dit dans Marc 11, verset 24, croyez que ce que vous avez demandé, chacun de vous, demandez ça encore, aucun mal, ce mal ne puisse vous atteindre. Encore aucune maladie. Vous avez cette tension. Cette tension, imaginez que vous avez, le Seigneur vient et met mes jours, chacun de vous. Sa puissance.
puissante onction sur chacun de vous. Le Seigneur vient de libérer une grâce spéciale pour chacun de nous, chacune de nos familles. Une grâce spéciale. Ce vêtement blanc, qu'aucune force des ténèbres ne pourra transpercer. Que ce vêtement blanc descende sur chacun. Je confirme le vêtement blanc parce que pendant qu'on a commencé l'adoration, le ciel s'est ouvert, tous les anges sont descendus, ils dansaient sur l'autel. Et quand on a fait, au début, quand on a chanté, et quand on a fait l'adoration, les anges se sont assis à côté de nous et ils nous ont posé sur la tête une auréole et ils nous ont habillés en blanc. Donc je confirme le vêtement blanc. Ça, vous le trouvez aussi. Merci Seigneur. Dans le centre de force. Il a une onction sur la vie. D'accord? Oui, voilà. Oui, je confirme en fait la au début de la prière, il y avait le ciel qui était ouvert et puis une pluie fine qui tombait sur le ciel qui était ouvert. Une pluie qui tombait sur l'assemblée. Avec cette voix qui disait n'ayez pas peur, vous êtes marqués du sceau de l'agneau. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Et Voilà. le Seigneur dit qu'il y a quelques personnes qui doutent encore de ce qu'ils entendent. Ce n'est pas une parole d'homme qui a été prononcée. Amen. C'est la parole de Dieu lui-même qu'il a prononcée ce soir. Frères et sœurs, enlevez ces doutes. Enlevez ces doutes. Et croyez. Croyez que ce que vous avez entendu vient de Dieu lui-même. Et cela est exaucé. Vos prières sont exaucées ce soir. Et nous avons prié uniquement avec la parole de Dieu. Alors si tu crois dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, oui. Si tu ne crois pas, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit ce soir. Le Seigneur dit à cette personne, il y en a 3 personnes qui sont là et qui se disaient que oui, j'entends, mais en même temps, j'ai quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que cette personne croit en ce moment même qu'elle est atteinte de ce coronavirus. Mais le Seigneur te dit, mes enfants, aujourd'hui, cette bénédiction, cette grâce, vraiment, il y a une nuée qui descendait et qui pour guérir, parce qu'il y avait quelque chose de spécial. C'était le souffle de Dieu, le souffle sanctificateur de Dieu qui soufflait sur chacun d'entre nous pour guérir son peuple. Et il nous disait, sa parole est vie, sa parole est esprit et vie. Croyez à ce que vous avez entendu. Ce ne vient pas des hommes, mais cela vient du Père qui se trouve dans les lieux célestes. Amen. Et si ce mal est présent en une personne ici, que le nom de Jésus, je brise le pouvoir de ce virus. Je brise le pouvoir de ce virus. Que le sang de Jésus détruise ce virus. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Le Seigneur nous dit, pour ceux qui doutent, aujourd'hui, mes enfants, je vous ai créés libres. Mais ce soir, pour vous montrer mon amour pour vous, parce que je vous veux dans la vie et non dans la mort. Pour ceux qui doutent, maintenant, mes enfants, je vous plonge dans ma miséricorde divine. Je vous plonge dans mon sang, afin que vous croyiez que je suis le Dieu vivant. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma sœur, c'est parce que notre Seigneur veut te sauver. Amen. Alors, mon frère, ne doute pas. Pars avec la grâce de notre Seigneur en toi. Au nom de Jésus.